c'est Dieu qui va te mettre là. Tu vas devoir arrêter de parler. Des fois, quand c'est fort, là, tu vas avoir peur. Tu vas sentir, des fois, les premiers jours, tu vas voir comme ta bouche est anesthésiée ici. Tu parles, et puis après, ça devient naturel, tu commences à aller. Parce que les tons, tu dois pouvoir maîtriser les dons. Parce que tu vas l'exprimer tout le temps. Et la différence, c'est que les paroles à langue de Dieu, tu peux les maîtriser. Les paroles à langue du diable, tu ne peux pas les maîtriser, ça va te conduire tout le temps. Tout ce qui est de Dieu, là, tu peux le soumettre. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce qui est le diable, il te contrôle, comme l'apoplexie. Vous savez que les démoniaques aussi parlent la langue. Hein? Les gens de vaudou aussi parlent la langue. Vous savez ça? Donc, je ne sais pas, il m'a dit, le diable, il est copié. Tout ce que Dieu fait, lui fait. Amen. Amen. Mais la différence, c'est que, ben, nous, c'est la parole de Dieu qui détermine pour nous tester ce qu'il y a, nous, si c'est de Dieu ou pas. Alléluia. Alors, si quelqu'un sort le verset de la Bible, il prend, il sort, il y a un problème. Nous ne sortons pas. Même si ça nous frappe, ah, ça me frappe, c'est pour mon bien. Parce que c'est la parole de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, la deuxième raison pour le type de prière, là, quand vous priez, c'est pour s'édifier, se construire intérieurement. C'est rendre fort l'intérieur, fortifier l'homme intérieur, fortifier l'homme spirituel. Parce que si l'homme spirituel n'est pas fort, l'homme charnel va prendre le dessus, l'homme animal va prendre le dessus. Et on aura beaucoup de problèmes. Amen. Tu peux avoir des situations comme celle que j'ai hier. Paf, à Canada, à 2 h du matin, le téléphone sonne, une situation chaotique. Amen. Je n'ai pas le temps de gêner pour ça. Tu n'as pas besoin de préparer ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris un esprit tout le temps que j'étais en cours de route, j'ai pris un esprit, je devais à la maison, je continue à prier en esprit. Alléluia. Dans ta prière secrète et privée, quand tu pries beaucoup en esprit, tu t'édifies. C'est pourquoi pendant que vous priez en esprit, c'est alors que vous voyez les yeux ouverts, vous commencez à avoir des visions, vous commencez à entendre des choses, vous commencez à avoir une direction, un verset que Dieu vous donne. C'est pendant que la plupart des arrivants, pendant que vous priez en esprit. Amen. Il y en a à qui Dieu a donné grâce, il est assis, il est tranquille, Dieu l'écoute. Il Dieu l'écoute et puis Dieu le parle. Il y a d'autres non. Et l'autre, il faut que tu pries. Amen. Vous savez qu'il y a hier, juste entre parenthèses, il y a des sortes de bénédictions. Qui sait que juste entre parenthèses, c'est que l'Esprit m'a enseigné il y a 2 jours. Je vais enseigner ça peut-être l'année prochaine. Qui sait que Isaïe aussi était béni? Isaïe? Oui. Et Saoul. Ouais. Et qui sait aussi qu'il était béni? Mais son père l'avait béni, il avait dit quoi? Tu auras quoi? Les fesses de ton frère. Tu seras l'esclave de son frère, c'est ça la bénédiction. Mais son père lui a dit ceci. Tu seras esclave de ton père, mais tu t'échapperas de lui en allant sans et là, et par l'épée, tu briseras son joug sur toi. Et le jour où Jacob est arrivé pour voir Esaü, est-ce qu'il a vu un monsieur pauvre? Riche. Ça et là, il a brisé par l'épée qui signifie par la prière. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire que tu es une personne, même si tu avais fait les pires choses du monde, par la prière, et tu peux briser tout et avoir la même possession que celui qui avait la promesse, qui est resté tranquille comme Jacob, comme il était filou. Amen. Amen. L'esprit m'a enseigné ça il y a 2 jours, je dis, oh, mais Dieu est juste, parce que ça me faisait mal, j'écoutais la personne, j'ai pleuré quand j'entendais la voix de Rebecca parler à son fils. J'ai dit, déjà comme ça, peut encore résister. Ça me faisait mal, et puis l'esprit m'a enseigné directement sur Esaü, qu'Esaü est béni. Il m'a dit, beaucoup de croyants devaient être bénis comme Esaü aujourd'hui parce qu'ils ont négligé la promesse. Maintenant là, ils négligeaient leur droit d'aînesse. Les temps où Dieu les avait bénis, ils étaient distraits. Maintenant ils se retrouvent dans les problèmes. Tu fais quoi? Prends l'épée. Arrache. Amen. Tu auras les mêmes choses que Jacob avait reçues. Quand Jacob est venu, Jacob a voulu donner des choses à Isaïe. Non, tu ne me donnes pas. Je suis béni. J'ai déjà. Le temps petit, tu m'as voulu la bénédiction. Mais Dieu, j'ai pris ma bénédiction à la lettre. Ça, il avait mon épée, j'ai gagné le combat. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour lui dire que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Alors, si tu ne donnes pas un don, tu n'as pas le don en langue, ne dis pas, oh, moi, je ne peux pas prier efficacement. C'est faux. C'est faux. Vous allez voir le type de prière. Dieu nous a tellement enrichi le type de prière que par toutes sortes de prières, tu peux obtenir exactement ce que tu désires. Quelqu'un peut prier en langue longtemps. Toi, tu peux supplier avec tes larmes longtemps.
mais ton cœur est limpide devant Dieu, vous allez arriver au même résultat. Alléluia. Et c'est Daniel avait prié en langue. Quand il a fait la supplication, il a prié avec son cœur. Il a fait une bonne supplication pour son peuple et Dieu a commencé à le parler. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu t'édifies en langue. Tu te donnes pas, si tu as ce don-là, Dieu a besoin de toi. Exerce-les à la maison, dans ta vie privée. Exerce-les le plus que tu peux. Quand tu comptes, exerce-les longtemps. Tu vas te construire et tu vas t'utile pour les autres. Et pour toi-même. Alléluia. Parce que celui qui se construit quand vient la vague, là, il ne tombe pas. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu nous demande dans la Bible. Des fois, nous ne connaissons pas la profondeur des choses. Mais quand nous le faisons, nous voyons le résultat. Alléluia. Amen. Oui. Alors, la troisième raison de prier en langue pour trouver le repos. Ah, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire qu'on va coupler ça avec les fardeaux que je venais de parler tout à l'heure. Tu sens que tu as dû la chose. Ta situation est compliquée. Humainement compliquée. Devant Dieu compliqué, devant toi-même compliqué, devant tes frères qui t'aiment beaucoup compliqué, tu fais quoi? Tu pries en langue longtemps. Tu vas voir un moment, tu es en repos. N'essaie pas d'expliquer pourquoi je suis en repos. Alors que je vois autour de moi, c'est comme si les lions sont encore là. Dieu te donne le repos en face de tes ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le plus grand danger des chrétiens, c'est la crainte et la peur. C'est que tu crains, c'est qui t'arrive. Quand tu n'as pas la Bible dit dans le texte d'Ésaïe, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Nous sommes des gens différents de ceux qui ne connaissent pas Christ. Et quand il pleure, nous sommes en paix. Mais vous avez les mêmes problèmes. Vous avez la même maladie. Mais toi, tu connais la paix. Parce que dans la tranquillité et le repos sera ton salut. Mais tu peux, quand tu es dans les troubles, par la prière en langue, trouver les repos. Amen. Ésaïe 5, alors peut-être avec Ésaïe 28. Ésaïe 28. L'heure de la montre n'avait pas été changée, c'est ça. Amen. Ésaïe 28. Amen. Vous savez, quand vous lisez les prophètes, là, ils sont... comment poser le gouverneur de la reine d'Égypte a fini la question, mais de qui parle-t-il à propos d'Ésaïe 53? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Vous voyez un peu? Et quand tu lis un prophète là, tu peux lire des choses qui sont de son temps, et c'est temps ici des choses à venir. Il faut être très très prudent quand tu lis les gens comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils ont parlé pour tout le temps. Il faut être extrêmement prudent. Amen. Regarde ce que nous retenons pour les langues ici. Ésaïe 28, verset 11. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ses peuples. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos, il n'a pas voulu écouter. Dieu choisit des langues bizarres pour te parler, voici le repos. Mais toi tu ne peux pas écouter les langues bizarres. Dieu le prend dans le piège. C'est pourquoi on dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. Amen. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire que les langues sont un signe, c'est un non-croyant. La prophétie est un signe pour les croyants. Parce qu'un non-croyant, je vous assure, chaque fois que je suis allé et que j'ai prié en langue, ils m'ont regardé comme je faisais une autre terre, mais ils étaient très sérieux avec moi. Ils disent, cet homme, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on va me l'écouter. Amen. C'est pourquoi, parce que l'origine de ce texte, de 1 Corinthiens 14, est ici, dans Ésaïe 28. Et bien par les hommes de langue balbutiante au langage barbare, que l'Éternel parlera à ses peuples, il disait, voici le repos, et laissez reposer celui qui est fatigué, voici le repos, mais il n'a pas voulu. Comment il pouvait vouloir, alors que Dieu les a pris au piège en fait. Voilà pourquoi, je répète, voilà pourquoi les langues sont un signe pour le non-croyant. Alléluia. Et Romains 4, on va juste vous éclaircir cela. Amen. Je vois ces animes, regarde avec des gros yeux là, je dis, mais. Amen. On va aller en détail. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le but de l'enseignement, ce n'était pas la profondeur de la prière en langue, c'était juste je vais juste lire ça pour nous éclairer. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Qui connaît bien chapitre 14 et au verset 20. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Au verset 21. Amen. Les mêmes textes, je viens vous lire et répéter, je ne les savais même pas. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 21. Amen. 21 à 22. Alors on va demander à Sarah de nous lire cela. Comme elle était étonnée. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 21 à 22. Voici ce que déclare l'Écriture. C'est par des hommes de langue étrangère que je m'adresserai à ce peuple, dit le Seigneur. Je leur parlerai par la bouche d'étrangers. Même alors, ils ne voudront pas m'entendre. Ainsi, le don de parler en langue inconnue est un signe pour les non-croyants, mais non pour les croyants. Inversement, le don de transmettre des messages divins est un signe pour les croyants, mais non pour les non-croyants. Amen. Amen. C'est ce que je venais de dire. Hein? Amen. 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 Mais l'Esprit m'a amené loin, je ne sais pas pourquoi il m'a amené trop loin comme ça. Je peux lire directement 1 Corinthiens 14, aller rapidement. Alléluia. Amen. Nous comprenons. Amen. C'est ainsi pour les non-croyants. Alors maintenant là, tu es quelque part, tu es en deuil, et puis en train de prendre des en train d'exhorter, et puis à un moment donné, les larmes arrivent. Tu fais quoi? Tu parles. Tu parles. C'est ainsi pour les non-croyants. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans un non-croyant là. Parce que si c'est dans l'église, hein, c'est alors que l'interprétation va suivre, hein, va des édifications pour les gens. Amen. Amen. Donc, Dieu prend l'homme à son propre piège. C'est pourquoi il dit, ils entendront, ils n'écouteront pas. Alléluia. Amen. Amen. Oh, ça, si on a là-dedans, on ne va pas sortir aujourd'hui. On va continuer rapidement. Amen. Pour les 5 minutes qui nous restent, 10 minutes qui restent. Alléluia. Amen. Alors, on a pris, donc, tu peux entrer à l'époque, quand tu as beaucoup de tourments, tu entres, tu pries en langue longtemps. Il y en a qui ont prié en langue, des fois, ils ont peur de prier. Il y en a qui prient en langue, ils regardent leur mari, qu'est-ce qu'il va penser, ma femme, qu'est-ce qu'il va penser. Non, ouais, le petit Moïse n'a pas peur de prier en langue, il a prié, et puis il a prié. Voyez un peu, ça vient, c'est Dieu qui donne du prix. Je répète encore, que celui qui prie en langue n'est pas supérieur à celui qui prie en langue. Amen. C'est des dons. Les dons ne nous amèneront pas au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la bénédiction jusqu'à la maîtrise de soi. C'est ça qui te fera grandir dans la maturité chrétienne. Alléluia. Ça,